Véronique et Aurore Houck aux éditions Aux Couleurs du Monde. Ce soir, Léa est à sa fenêtre. Elle n'arrive pas à dormir. Elle regarde le ciel tout noir, parsemé de petits points brillants. « Papa, papa !» crie Léa. « La lune a disparu. Il y a peut-être un nuage qui la cache ou alors elle est partie. Est-ce qu'elle reviendra ?» dit papa. Alors, papa explique. La lune ne s'est pas cachée, elle ne s'est pas envolée non plus. La lune ne brille pas, il n'y a que les étoiles qui brillent. La lune n'est pas une étoile, pas une planète non plus, elle est le satellite de la Terre. Ça veut dire que la lune tourne autour de la Terre en 29 jours. On appelle ça une lunaison. Il y a 29 phases dans une lunaison. À la nouvelle lune, comme ce soir, on ne la voit plus. Puis chaque soir, un petit morceau apparaît au fur et à mesure. Peu à peu, la lune tourne et on aperçoit un croissant de plus en plus gros. C'est le début du cycle. Ce fin croissant va grossir toutes les nuits pour aller du premier quartier jusqu'à la pleine lune. C'est la pleine lune. Puis, la lune devient toute ronde. Elle nous présente toute sa face éclairée par le soleil. C'est la pleine lune. Ensuite, la lune diminue. C'est le dernier quartier. Le cycle continue. Il y a un morceau éclairé de la lune qu'on ne voit plus. Il ne reste qu'un croissant, opposé au premier qui est apparu. En réalité, la lune est toujours là, mais elle a changé d'aspect. C'est le soleil qui éclaire la lune, mais sur une moitié seulement. Et toi, ce que tu vois, c'est un morceau de lune éclairé par le soleil. Ce soir, tu ne vois pas la lune car elle nous montre sa face qui n'est pas éclairée. Parfois, la lune est cachée par l'ombre de la Terre. On ne la voit pas non plus. C'est une éclipse. La lune nous montre toujours la même face. Elle tourne à la fois sur elle-même et autour de la Terre. Et en plus, toutes les deux tournent dans le même sens. On ne peut pas voir l'autre face de la lune car la durée de sa rotation est identique à celle de sa révolution. Ça, c'est très dur à comprendre. Ça veut dire que la lune, elle tourne sur elle-même en autant de temps qu'elle tourne autour de la Terre. Ça, si vous n'avez pas compris, c'est pas très grave. Pour mieux la connaître, des hommes y sont allés, il y a longtemps déjà. Ce fut le début de la conquête spatiale. Donc, ils ont ramené des petits morceaux de lune qu'on appelle des échantillons, qu'on a mis dans des petits tubes en verre, et que les chercheurs, ils étudient pour mieux comprendre ce qu'on trouve sur la lune et comment la lune est faite. La lune est très proche de nous et un jour, peut-être qu'on pourra y aller. On y verrait un sol couvert de cratères. Cratères, c'est des gros trous qui ressemblent un peu à des volcans. Des montagnes très hautes et des mers immenses, mais sans eau. Mais ce soir, on ne voit pas la lune. Demain, un petit morceau apparaîtra et le cycle recommencera. Léa regarde toujours le ciel avant de s'endormir. Ce soir, il y a beaucoup d'étoiles. Mais là, c'est une autre histoire. La lune a disparu. Il y a peut-être un nuage
qui cache la cache. Ou alors, elle est partie? Est-ce qu'elle reviendra? Dit papa. Destiné aux plus jeunes, cet album leur permet de découvrir le satellite de la Terre et d'en comprendre les différentes phases à partir de 4 ans. Dans la même collection, Léa découvre l'univers, Léa découvre la Terre, Léa découvre les étoiles, Léa découvre la Lune.